Alors, nous discutons sur le sujet de bâtir un centre apostolique. Et il y a bien des gens qui se demandent, qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement qu'un centre apostolique est une église locale qui est appelée par Dieu pour un but très spécifique, pour influencer toute une région. Il veut influencer la région en établissant le royaume de Dieu dans cette région. Comprenez-vous? Je vais le répéter. Un centre apostolique est une église locale qui est appelée de Dieu pour influencer la région et pour établir le royaume de Dieu dans cette région. Alors, ce que nous voulons faire, c'est vous établir, vous donner les outils pour comprendre comment établir le centre apostolique ou le royaume de Dieu dans notre région. Et nous allons commencer par Proverbe 24, 3 et 4, qui est notre verset thème, qui dit « Il faut de la sagesse pour commencer à construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. » Alors, nous avons besoin de la sagesse, l'intelligence et le savoir-faire. Le trésor le plus grand, c'est la gloire de Dieu. Nous ne pouvons contenir la gloire que Dieu a pour cette maison, à moins de comprendre comment la bâtir, cette maison. Ce qui est arrivé dans le passé, ce sont que les éléments de la gloire de Dieu venaient de temps à autre, mais nous ne savions pas comment la garder et comprendre correctement, comment bâtir correctement, afin d'établir cette maison et qu'elle soit forte, non seulement pour nous, mais pour la région, parce que l'appel est pour la région. Le plus grand, en bout de ligne, l'image que nous voulons atteindre, c'est d'établir le royaume de Dieu dans cette région. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous passons à côté de cet appel que Dieu nous donne. Alors, pour bâtir un centre apostolique, nous devons être concentrés sur, nous devons être engagés, garder notre focus, notre concentration apostolique qui est Jésus. Deuxièmement, nous avons besoin d'un mandat apostolique qui est d'être envoyé dans le monde qui nous entoure pour envahir, oui, pour aller de l'avant, on l'a dit à plusieurs reprises, envahir, occuper et transformer une région. Une vie après l'autre. Faire des disciples. Pas faire des convertis, mais de faire des disciples. Ça, c'est le mandat apostolique. Et troisièmement, c'est la prière apostolique dont nous devons être engagés. C'est la prière avec l'objectif d'avancer le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de sortes de prières, différentes sortes. Intercession, rendre grâce, mais si nous voulons vraiment accomplir le mandat apostolique, c'est de prier une prière apostolique qui est d'avancer. L'objectif, c'est d'avancer le royaume de Dieu, établir le royaume de Dieu dans notre région. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder le sujet de la louange, de l'adoration. Il y a une prière unique qu'on appelle la prière apostolique de la louange, de l'adoration. Et j'aimerais qu'on comprenne ce que ça veut dire, ce que ce terme-là comprend pour nous. Alors, c'est le quatrième, on va dire, quatrième prédication sur notre série. Et nous allons apprendre à comprendre ce que c'est l'adoration, ce que c'est vraiment l'adoration, ce que c'est la louange. Et alors, numéro 1, dans vos notes, si vous voulez suivre, ça nous dit que l'adoration n'est pas seulement chanter des chansons à Dieu. Ce n'est pas nécessairement l'adoration de chanter des chansons. Mais dans Luc 1,10, ça nous parle, toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. À ce moment-là, lorsque c'était l'heure de brûler l'encens, tous se rassemblaient ensemble. Tous les fidèles se sont rassemblés ensemble et ils priaient. Ils ne chantaient pas, ils priaient. L'adoration peut inclure le chant,
mais ça peut être aussi une sorte de prière. Et dans ce verset, les fidèles priaient, ne chantaient pas, mais ils priaient. Regardez Anne, la prophétesse, dans Luc 2, 37, ça nous dit, elle, Anne, la prophétesse, ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle adorait Dieu. Elle priait, elle jeûnait. C'était sa façon d'adorer Dieu, en priant et en jeûnant. Pour Anne, voilà, c'était son adoration, sa forme d'adoration. Les disciples de Jésus aussi, dans Matthieu 14, 33, nous dit, ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent, tu es vraiment fils de Dieu. Ça ne semble pas être l'adoration, cela. Mais en disant cela, en déclarant cela, je dis, tu es vraiment fils de Dieu, Seigneur. Je suis en train d'adorer Dieu. Je n'ai pas utilisé les drapeaux, je n'ai pas dansé, je n'ai pas chanté, mais j'ai adoré Dieu. Et c'est voilà que les disciples, c'est tout ce qu'ils disaient, ils ont déclaré, tu es vraiment fils de Dieu, et c'était leur acte d'adoration. Les anges avec les bergers, en Luc 2, 13 et 14, ça nous dit, tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu, ils disent, au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Les anges louaient et adoraient Dieu. Ils ont simplement dit gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et ça, c'était leur acte d'adoration. Gloire à Dieu dans les plus hauts des cieux. Apocalypse 4, 10 et 11. Nous sommes au ciel maintenant. Regardez ce qui se passe autour du trône. Les 24 anciens sont là. Et ça dit, les 24 anciens tombent aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent devant lui, celui qui vit à tout jamais, et jettent leur couronne devant le trône en disant, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a une grande chorale? Non, ils se sont prosternés. Ils ont jeté leur couronne devant le trône. Et ils ont dit, en disant, ils n'ont pas chanté, ils ont dit, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. Les anciens dans la salle du trône, ils ont adoré en se prosternant et en déclarant avec leurs paroles, gloire à Dieu. Tu es digne, Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es digne. Simplement dire cela, qu'il était digne, c'était leur acte d'adoration. Alors finalement, regardons encore les anges autour du trône. Dans Apocalypse 7, 11 et 12, ça nous dit, tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens, des 4 êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant Amen. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. Ils ont déclaré, c'était un acte d'adoration. Dans le ciel, les anges adoraient Dieu en disant, les anciens adoraient Dieu en disant, et les disciples adoraient en disant, en déclarant, et Anne aussi, elle a loué Dieu, adoré Dieu en déclarant des choses. L'adoration n'a pas besoin nécessairement d'inclure la musique. C'est merveilleux, c'est bon, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la musique. Vous pouvez être un adorateur avec la pire voix du monde, mais ça n'a rien à faire avec la musique. C'est une attitude du cœur plutôt. Vous n'avez pas besoin de chanter pour adorer Dieu. Ça peut être de se prosterner, de s'agenouiller devant Dieu, donner nos choses, de se soumettre, que ce soit nos droits ou nos couronnes ou nos biens. C'est simplement de dire, Seigneur, je veux t'honorer, je veux te louanger, te glorifier en l'adorant.
Alors de dire des choses comme oh, je n'aime pas adorer Dieu parce que la musique est trop forte, parce que c'est trop doux, c'est trop parce que on chante pas sur la bonne clé ou c'était trop vite aujourd'hui ou trop animé ou trop lent. Trop lent, ça ce n'est pas l'adoration. C'est un véhicule par lequel nous adorons Dieu. Le message était la déclaration de notre cœur, déclarer que Dieu vers Dieu. Et la musique est un véhicule pour adorer Dieu. L'adoration n'a rien à faire avec la musique. Alors, c'est quoi vraiment l'adoration? Mais c'est vraiment l'attitude du cœur. Hébreux 12, 28 nous dit aussi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre gratitude en rendant à Dieu un culte qui soit agréé de lui avec piété et avec crainte. Rendant à Dieu un culte agréé. Donc, il y a un culte, une adoration qui n'est pas agréée, vous comprenez? Mais d'une façon agréée, c'est avec piété et crainte. Celui qui a écrit le livre d'Hébreux, il a dit, pour adorer Dieu, d'une façon qui est acceptable, nous devons avoir la piété et la crainte. Ça n'a rien à faire avec comment, à la hauteur que nous sautons, que nous dansons, que nous chantons, la voix avec laquelle nous chantons, mais c'est l'attitude de cœur. Deux attitudes de cœur. Et si c'est cela, alors laissez-moi vous suggérer qu'il y a beaucoup d'adoration aujourd'hui qui n'est peut-être pas l'adoration du tout. Possiblement que c'est juste une façon de chanter qui est favorable, qui est bien séant. C'est possible que ça soit juste de jouer un instrument, mais ce n'est pas nécessairement de l'adoration. La question n'est pas est-ce que la musique était bonne, est-ce que la musique était inspirée de Dieu, mais ce n'est pas la question à poser. Est-ce que la question n'est pas non plus, est-ce que c'est un style de musique que j'aime? La seule question qu'on doit se poser est ceci. Est-ce que mon adoration était agréée à Dieu, était agréable à Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'elle était pleine de piété? Est-ce qu'elle était pleine de crainte? Parce que ça, c'est une adoration qui est acceptée de Dieu. Le mot piété en grec veut dire eidos, qui veut dire littéralement les yeux baissés, reconnaissant pleinement la grandeur de la personne approchée. Et c'était de reconnaître la grandeur de la personne qu'on approche. Pas de venir avec arrogance, pas de dire hey, « Regarde Seigneur, je suis devant toi là ». Non, c'est de reconnaître que c'est devant Dieu que je viens. Et cette partie de moi veut regarder à Dieu, le Papa, mais mon cœur veut se soumettre, veut se prosterner. Je veux le révérer. Je veux déclarer qu'il est merveilleux, qu'il est grand. Lorsque nous commençons l'adoration, est-ce que nous regardons et nous reconnaissons la grandeur de Dieu? Ou est-ce que nous pensons à autre chose que nous avons laissé à la maison, les actualités? Non, la révérence. La crainte, dans le grec, ça veut dire « eulabéa », littéralement qui veut dire prendre soin, d'avoir prudence, d'approcher avec prudence la crainte de Dieu, en reconnaissant pleinement la puissance de la personne approchée. Donc, je reconnais la puissance de la personne que j'approche. Oh Seigneur, je reconnais ta grandeur et j'approche avec crainte, avec prudence. C'est cette personne qui peut prononcer et déclarer la création par un mot. Je veux reconnaître sa puissance. Et si nous faisions cela, ça serait plus simple d'être guéri, n'est-ce pas? Au lieu d'être là à quémander, « Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris ». Non, Dieu veut
accomplir sa volonté dans nos vies. La parole de Dieu dit que l'adoration qui est acceptable, c'est une adoration qui doit venir avec piété et crainte. Le mot adoration en grec veut dire proskuneo, qui veut dire d'embrasser. Comme un chien qui embrasse son maître se prosterne en hommage. J'embrasse mon maître. Je démontre de l'intimité et de reconnaître qu'il est beaucoup plus grand que moi, qu'il est maître. C'est de me prosterner en hommage devant celui que j'approche. L'adoration, ça concerne l'attitude de cœur. Et lorsque les disciples ont approché Jésus, ils ont dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Lorsque les anges ont approché le trône, ils ont dit, « Digne tu es, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire, la victoire, l'honneur. Tu es grand. Nous sommes devant toi, bouche bée. Nous sommes devant toi en adoration. » Ça, c'est l'adoration. Il y a tellement de chants que nous chantons. C'est bon de chanter, mais ce n'est pas l'adoration. Nous devons être remplis de piété et de crainte. Et il y a vraiment une façon de l'approcher. La vraie adoration, ça doit être dirigé par l'Esprit de Dieu, basé sur la parole de Dieu et personnellement vrai. Jean 4, 23 nous dit, « Mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. » Des vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Ça, c'est merveilleux, parce que là, nous recherchons Dieu, et Dieu dit, si tu changes ton attitude, tu changes ton expression, actuellement, je vais te chercher. Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Comme nous cherchons Dieu, mais Dieu cherche des adorateurs. Des adorateurs qui sont prêts à l'adorer en esprit, en vérité. Le Père, il cherche cela. C'est merveilleux. Ce sont quoi des vrais adorateurs? Ceux qui cherchent le Père en esprit, en vérité. Ce sont eux qui adorent le Père. Il faut que ce soit le regard sur Dieu, concentré sur Dieu. Combien de chants que nous chantons ne sont pas concentrés sur Dieu? J'ai été sauvée durant les années 70. Chantant, j'ai la joie, 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 oui, dans mon cœur. Mais il n'y a aucune parole qui parle du Père dans ce chant-là. C'est un bon chant, mais ce n'est pas de l'adoration. Parce que ce n'est pas focusé ou concentré sur le Père, sur Dieu. Le Saint-Esprit vient me remplir, mais c'est focusé sur moi, le regard est sur moi et non sur le Père. Ce n'est pas adorer Dieu. Ça, ce n'est pas le regard sur Dieu, c'est le regard sur moi. C'est un bon chant d'intercession, c'est un bon chant, mais ce n'est pas l'adoration. Pour qu'un chant soit vraiment concentré sur l'adoration, il faut qu'il soit dirigé sur Dieu. Merci, Scott, d'avoir apporté des chants ce matin qui étaient concentrés sur Dieu le Père. Si on veut être des vrais adorateurs, on doit apprendre à adorer le Père en esprit, en vérité. Alors, Philippiens 3.3 nous montre comment être dirigé par l'Esprit. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Nous adorons l'Esprit, par l'Esprit, plutôt que d'avoir le regard sur nous, sur la chair, sur nos besoins. On doit être honnête. On a tous nos chants que nous aimons. Nous avons nos préférés.
les paroles préférées, le style de musique que nous préférons, mais Dieu nous dit que ceux qui sont des vrais adorateurs vont adorer en esprit. Ils vont être dirigés par l'esprit lorsqu'ils adorent, plutôt que de mettre leur confiance dans la chair et de chanter ce qu'ils aimeraient chanter ou la musique qu'ils aiment le mieux. Ça serait eux qui vont s'interroger pour demander au Père, qu'est-ce que tu veux que nous chantons aujourd'hui? Nous voulons adorer en vérité et en esprit. Souvent, la tentation de ceux qui préparent les chants, nous allons préparer un chant qui est tout sur la même tonalité. Nous allons choisir 5 chants dans la clé de sol ou la clé de B dièse. Mais l'adoration, si nous adorons par l'Esprit, c'est de demander au Père, toi Père, qu'est-ce que tu veux que nous chantons aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à cœur que nous chantons aujourd'hui? Et là, le Seigneur va te dire, voici les chants que je veux chanter, que j'aimerais qu'on chante ce matin. Et toi, tu peux t'organiser avec les clés, les tonalités. De célébrer Dieu par l'Esprit, c'est d'adorer Dieu conduit de l'Esprit et de faire et de chanter les choses que Dieu veut que nous chantions. Et aussi, nous devons adorer en vérité. Premièrement, ça doit être basé sur la Bible. Ça doit être exact. Ça doit être correct, bibliquement correct. Il y a tellement de chants qui sont chantés aujourd'hui, mais qui ne sont pas vrais. Lorsqu'on dit plus de toi, on a déjà la plénitude de Dieu en nous. Combien plus avons-nous besoin? C'est un bon chant, oui. Un de mes préférés. Des années 70, c'était Seigneur, ne m'enlève pas ta présence, ne me jette pas à l'écart, ne m'abandonne pas. Non, le Saint-Esprit ne fait plus ça. Ça, c'était avant que les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il nous promet qu'il nous abandonnera, il nous laissera jamais. Il est à l'intérieur de nous. Il est là pour rester là à jamais. Alors, il y a tant de chants que nous chantons qui sont vraiment des erreurs flagrantes. Mais pour que l'adoration soit vraiment de l'adoration, ça doit être basé sur la parole de Dieu et vrai. Basé sur la Bible. Et ça doit être, deuxièmement, personnellement vrai. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si je commence à chanter, Seigneur, tu es plus pour moi que toute autre chose, mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui arrive lorsque nous disons une chose, mais dans notre cœur, ce n'est pas le cas? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'hypocrisie dans l'Église? Non. J'ai les bras croisés et je dis, Seigneur, je lève les mains vers toi. Comprenez-vous? Si notre adoration doit être vraie, elle doit être personnellement vraie, si elle doit être une adoration vers Dieu. Arrêtez de dire des choses que vous ne voulez pas dire. Ne vous mentez pas à vous-même, c'est un choix. Mais il y a une meilleure façon, je crois, c'est de dire, Seigneur, ce chant-là n'est pas vrai pour moi, mais par la foi, je vais le déclarer. Et je te demande de travailler mon cœur pour que ce que je vis à l'intérieur soit vrai et concorde avec mes paroles. C'est votre choix. Oui, vous pouvez décider de demander à Dieu de le changer ou de ne pas le changer du tout, de ne pas le chanter du tout. Alors, afin que notre adoration soit vraiment de l'adoration acceptable à Dieu, ça doit être rempli de piété, de crainte, elle doit être focusée sur le Père, elle doit être dirigée par l'Esprit et elle doit être basée sur la Bible et personnellement vraie. Voilà la louange.
oubliez la musique pour le moment. La semaine prochaine, nous parlerons sur la musique. Et vous allez entendre des choses que peut-être, possiblement, vous n'avez rien entendu déjà par rapport à cela. Mais là, maintenant, nous concentrons sur l'adoration. Ça, c'est l'adoration. La piété, la crainte, dirigée vers Dieu, dirigée par l'Esprit, vraiment bibliquement vrai et personnellement vrai. Alors, j'aimerais introduire la pensée aujourd'hui de comprendre la louange. Il y a plusieurs façons de louer Dieu, mais la première façon que nous allons regarder, c'est que la louange qui nécessite une action physique. La louange, pour que ça soit de la louange, elle doit avoir une action physique qui y accompagne. Et la plupart de vous ont appris les 7 façons d'adorer Dieu, de louer Dieu, qui sont dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est Yada. Yada. Yada veut dire de lever les mains. C'est un acte de soumission. Genèse 29, 35 nous dit, elle devint encore enceinte, enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai Dieu. Je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Oui, elle voulait louer Dieu pour l'enfant que Dieu lui avait donné. Le deuxième, c'est Tehillah. Pas Tequila, Tehillah. Tehillah. Tahillah. Et ça veut dire de chanter un chant spontané. C'est un acte de spontanéité. Oh Seigneur, je t'aime, je t'adore, tu es merveilleux et je t'exalte, ô Dieu. Ça, c'est un chant spontané, une expression physique qui accompagne notre louange. Le psaume 22, verset 3, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » C'est chant spontané. Numéro 3, Barak. Barak veut dire de se pencher, de se prosterner, de s'agenouiller. Toute louange a une expression physique qui l'accompagne. Et de se croiser les bras n'en est pas un. De se tenir devant Dieu avec une expression physique. Barak. Psaume 103, verset 2 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Oh Seigneur, oui, mon âme bénit l'Éternel. Je m'agenouille. Je n'oublierai jamais les choses qu'il a fait pour moi. Parce que lorsque j'oublie, je deviens orgueilleux. Alors, le quatrième, c'est halal. Halal. Alléluia. Alléluia. C'est le chant musical de halal. Halal veut dire de chanter des louanges. Alléluia, qui veut dire chanter des louanges à Dieu. Yah, c'est Dieu. Halal. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire donner la louange à Dieu. Le cinquième mot, c'est Toda, qui veut dire lever les mains, mais ça veut dire de jeter nos mains en l'air. Oui, avec excitation, avec remerciement et rendons grâce, gratitude, Toda. Psaume 43. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie, mon allégresse. Je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Oui, oui, Seigneur, je te célèbre. Alors, c'est de lever les mains en célébration. Une célébration envers Dieu. Toda. Vous êtes dans une mode comme
un concert rock, il lève les mains avec célébration. Zamar. Zamar veut dire de faire de la musique avec des instruments. C'est de faire de la musique sur un instrument. Alors, lorsque Joe, il fait un petit peu des accompagnements et des petits accords sur sa guitare, ça, c'est de faire Zamar. Psaume 92, un cantique pour le jour du sabbat. C'est un psaume. Parfois, je prends ma guitare et je joue des instrumentales et Dieu m'aime et Dieu entend et Dieu voit mon adoration avec mon instrument. Oui, un petit peu de Tahila. Oui. Mais par un instrument. Alors, Zamar, c'est de jouer un instrument, mais en louange, adoration. Et finalement, Shabbat. Shabbat. Shabbat, qui veut dire une adoration forte, très forte. C'est un acte de déclaration, mais au bout de toute ma voix, de toutes mes forces, que je crie vers Dieu, une adoration forte. Psaume 117, 1, qui dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Toutes les expressions de louange à une action physique qui est ajoutée, qui est attachée, rattachée à ce mot, à cette louange, à cette adoration. Comme l'adoration et le focus et la crainte et la piété qui est focusée vers Dieu, la louange, c'est la même chose, mais ça nécessite une action physique. Une autre chose aussi, c'est que la louange a un thème spécifique. Toute louange a un thème spécifique. Néhémie 12, 27, ça nous dit, il y a des chants de grâce, chansons de grâce. Je les ai mis là pour vos études personnelles. Il y a aussi des chants de joie, le psaume 107, 22, des chants de joie. Nous pouvons être joyeux devant le Seigneur, louanger Dieu avec la joie. Seigneur, tu es merveilleux. Oh, que nous sommes reconnaissants que tu nous as démontré la faveur aujourd'hui. Il y a aussi des chansons de Sion, le psaume 137, 3. Les chants de Sion, ce sont des chants de Dieu que nous déclarons. Le Sion spirituel, c'est nous, son Église. Nous nous réjouissons, mais nous déclarons aussi que Dieu est vainqueur. Des chants du Seigneur. Il y a plusieurs chants du Seigneur dans ce contexte qui déclarent la bonté du Seigneur, qui est focusé sur la bonté de Dieu, sa fidélité. Qu'est-ce que Dieu fait dans ce monde aujourd'hui et comment il est bon. Des chants du Seigneur, psaume 137, verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Le point, c'est que Dieu ne les avait pas abandonnés. Chansons spirituelles, Colossiens 3, 16. Ce sont des chants spontanés, de louange, parce que vous êtes remplis, vous êtes dépassés par les événements et vous vous réjouissez de voir que Dieu est avec vous. Lorsque j'étais plus jeune, que j'avais 25, 26 ans, je travaillais à Hamilton comme ingénieur et je marchais vers la maison parce que je portais un uniforme et là, je marchais sur la rue principale et soudainement, cette joie est venue me remplir. Et je sentais cela bouillonner. Là, j'ai posé ma valise et j'ai levé mes bras en l'air et j'ai commencé à louer Dieu. Et les voitures qui passaient klaxonnaient et me regardaient comme, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais ça, c'était une louange, un chant de joie pour louer le Seigneur, un chant spirituel. Il y a aussi des chansons de dévouement. Lorsque vous faites une dédicace, vous louez vous dédiez votre vie, votre Église, votre enfant.
Pourquoi est-ce que nous chantons à des mariages? C'est parce que c'est une journée de dédicace. Chanson de dévouement, psaume 30, verset 1. Il y a aussi des chansons de mariage. Psaume 45, verset 1. David a composé un chant parce qu'il y avait un mariage qui se préparait. C'était un chant d'amour. Les chansons de Moïse, dans Apocalypse 15, verset 3, si vous regardez les chants que les cantiques que Moïse avait écrits, c'était tous des chants de victoire, de délivrance, en proclamant que Dieu était un Dieu grand. Il y a aussi des chants de l'agneau, des chants de louange à l'agneau de Dieu. Apocalypse 15, verset 3. Des chants à l'agneau. Il y a aussi des chants de degrés. Le psaume 120, verset 1. Ce sont des chants, des cantiques des degrés. Lorsqu'ils revenaient, le peuple d'Israël, ils arrivaient, ils venaient à la montagne de Jérusalem pour adorer, pour les fêtes, pour les festivités. Ils approchaient, et comme ils approchaient du temple, ils montaient au temple. On appelait ça les cantiques de degrés. C'était des chants qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient ensemble pour une festivité annuelle. Il y a aussi un chant d'intimité. Ce n'est pas un chant qui est dans nos notes, mais ça m'est venu, oui, des chants d'intimité envers le Seigneur qui nous parlent de notre proximité. Je n'ai pas ma Bible pour vous trouver ce verset-là, mais il y en a des versets qui parlent de cette intimité, ce rapprochement avec notre Dieu. Alors, chaque action, chaque louange demande une action physique. Que ce soit déclarer les choses de Dieu, comment il est juste, comment il est digne. Ils ont tous des thèmes différents, ces chants de louange. J'essaye de bâtir une fondation pour que nous puissions voir l'adoration apostolique dans l'Église, dans le centre apostolique. Et nous allons couvrir cela dans les semaines à venir. Mais chaque forme de louange touche Dieu, approche Dieu d'une différente façon. Mais il y a des formes de prière, de louange qui poussent Dieu à agir d'une autre façon. Mais Dieu répond toujours à la louange. Il peut être heureux et sourire sur son peuple aujourd'hui, mais ça touche toujours son cœur. Mais il y a différentes façons de toucher son cœur. Il y a des chansons de délivrance. Le psaume 32, 7 qui nous dit « Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Oh oui, Seigneur. Alors, ce qui arrive, c'est que nous sommes là en train de chanter et de déclarer que Dieu est notre délivrance. Et la parole de Dieu nous dit que lui aussi déclare ces choses. Il chante des chants de délivrance sur nous. Et lorsque Dieu fait cela, se lève comme un héros pour chanter ces chants de délivrance sur nous, il fait exactement ce qu'il dit. Deuxièmement, des chansons de guerre. Nous allons regarder cela la semaine prochaine, mais des chants de guerre sont, le psaume 68.1 nous dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Lorsque nous chantons des chants de guerre, Dieu se lève pour nous et il agit pour nous. Ça nous dit qu'il juge les ennemis. Voici la bonne nouvelle, si vous êtes du côté de Dieu, ses ennemis, il juge ses ennemis, mais il juge les nôtres aussi. Parce que Dieu est de notre bord.
Il est de notre côté. Alors, des chants de guerre sont aussi des chants de louange. Et ça cause que ça pousse Dieu à agir et se lever pour nous. Des chansons de repentance, des chants de repentance. Psaume 79, 9 nous dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom, délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ton nom. Ce sont des chants de repentance. Dieu se lève et vient en répondant et nous délivrant des choses pour lesquelles nous avons demandé pardon. Un autre chant de délivrance, de repentance, c'est sois magnifié, ô Dieu, viens. J'ai cru à un mensonge, mais là, tu te lèves et tu me défends. C'est un beau chant de repentance. Et ça pousse Dieu à agir pour nous. Des chansons pour mettre Dieu sur le trône. Chant du trône. Psaume 22, 3 qui dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Et voilà que lorsqu'on chante ces chants de Tehillah, c'est Tehillah, Dieu répond à nos Tehillah, spontanés. Et Dieu dit, si tu fais cela et tu cries à moi, de cette spontanéité, comme on dit, du sein, jaillira cette fontaine, Dieu va habiter cette louange et il va siéger sur le trône. Et si vous chantez ce genre de chant, Dieu va commencer à juger ceux qui viennent contre vous. Cette maladie, cette affliction, ce problème, c'est lui qui va être le juge et il jugera nos ennemis. Et il va venir. Si nous, spontanément, nous louons le Seigneur, Dieu va mettre des pièges pour l'ennemi. Et l'ennemi sera découvert. Il sera piégé. Il sera empêché de venir contre toi. Ça, c'est merveilleux. Alors, j'inviterai l'équipe d'adoration. L'adoration, piété, révérence, reconnaître la grandeur de Dieu, de craindre Dieu et de reconnaître sa puissance. Père, c'est le regard sur Dieu, le Père, c'est conduit, dirigé par le Saint-Esprit, mais c'est basé sur la parole de Dieu. Et c'est personnellement vrai. Ça, c'est de la vraie adoration. La louange a toujours une action qui est rattachée. Lever les mains, s'agenouiller, plusieurs expressions physiques. Se réjouir spontanément. La louange a toujours un thème. Et la louange bouge Dieu. Simplement de la joie, simplement de dire qu'il est fier de nous. Parfois, il rit, mais parfois Dieu agit puissamment, dépendant de notre louange. Dieu recherche un endroit à remplir. Il recherche un endroit à habiter. Il veut vous remplir. Il veut remplir cette région. Il veut remplir
de son royaume, de sa personne, de sa présence. Et si nous lui permettons cela, par la vraie adoration et la louange, Dieu nous appelle de l'adorer de la bonne façon, de sa façon. Parce que si nous l'adorons comme lui l'entend, Dieu va venir établir son royaume. Dieu veut que nous déposions notre façon, notre façon d'adorer, notre chant, notre musique, notre instrument. Mais il veut venir, lui, que nous l'adorions, lui, qu'il soit le sujet de nos louanges. La semaine prochaine, j'aimerais continuer à enseigner là-dessus sur de quelle façon Dieu veut habiter nos louanges. Mais là, je vous appelle à louer Dieu. Levons-nous ensemble et adorons Dieu ensemble. Sur la terre, tous se joignent à chanter le chant qui s'élève à notre Dieu, notre Roi, Seigneur de tous. Qu'à ce son de louange qu'il amène l'honneur à son nom, nous levons nos cœurs, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois glorifié dans nos vies. Tu es la lumière, tu es l'espérance du moi, l'espoir du monde, Dieu Tout-Puissant. Nous nous tenons dans ta grâce, Seigneur. Tu as ouvert le chemin par la croix. Seigneur, ton amour a gagné et nous sommes libérés. Nous nous tenons dans ta grâce, car tu as ouvert le chemin à la croix. L'amour a gagné, l'amour victorieux, nous sommes libres. Oui, Dieu plus tout-puissant, sois glorifié dans nos vies. Tu es la lumière, tu es l'espoir du monde, Dieu puissant. Glorifié dans nos vies. Tu es la lumière, tu es l'espoir du monde, Dieu puissant. Les cieux et la terre chanteront. Tu es glorieux, tu es glorieux. Entendre l'anthème de notre louange, nous glorifions ton nom, Seigneur. Oui, la terre et les cieux chanteront que tu es glorieux, Seigneur. Entends l'anthème de notre louange, nous glorifions ton nom. Oui, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Dieu puissant, sois glorifié dans ma vie. Tu es la lumière, espoir du monde, Dieu puissant. Dans ma vie, tu es la lumière, espoir du monde.
sois glorifié dans nos vies. Tu es lumière, l'espoir du monde, Dieu puissant. Dieu puissant. Oui, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es tout puissant. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous te donnons louange et gloire, car tu es digne ce matin. Tu es digne, Dieu tout-puissant. Merci pour le privilège d'adorer un Dieu qui est digne d'être révéré, qui est digne d'être craint, car tu es, Seigneur, si grand, si puissant. Comment pouvons-nous douter? Comment pouvons-nous douter de ton aide, ta délivrance, ta guérison, ta puissance, car tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons aujourd'hui. Nous t'adorons, car tu le mérites, Seigneur. Tu es digne. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, je prie que lorsque nous allons sortir d'ici, que nous aurons une meilleure compréhension de ce que c'est d'adorer Dieu. Que nous ne soyons pas ceux qui sont hypocrites, pas ceux qui sont négligents, de dire des choses qui n'ont pas en réalité, qui ne croient pas. Mais Seigneur, nous voulons vraiment, vraiment t'adorer. Aide-nous, Seigneur, de garder notre focus, notre attention, notre regard sur toi et intentionnellement te louer, t'adorer, Seigneur. Que tu sois loué et adoré, Seigneur. Et que tu trouves notre adoration, Seigneur, acceptable et vraie. Et en retour, tu répondes, Seigneur, comme un Père céleste. Merci, Seigneur, que nous nous levions comme des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Et que, Seigneur, toi, tu te lèves et que tu juges nos ennemis. Et que tu sois glorifié dans cette région. Que tu amènes ton royaume, Seigneur, et que ton royaume soit accompli ici sur la terre, dans notre région, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, pour ta gloire, que tu l'accomplisses. Au nom de Jésus, et ensemble nous disons Amen. Amen.